au jardin, il y a les gens prévoyants et les détendus. Les pragmatiques et les romantiques. Dans quelle catégorie se placent les créateurs de contenu sur le jardinage, vous pensez? Je dirais qu'ils sont un peu du type énervé de manière générale. L'année dernière, tout le monde devait rester à la maison, confinement oblige. Go home and stay home. La planète entière s'est mise au jardinage pour se changer les idées. Ce plaisir solitaire a mené à des affaires en or pour les pépinières et à des ruptures de stock dès le mois d'avril pour les semenciers. Du jamais vu. Cette année, tous les influenceurs ayant comme créneau l'horticulture vous crient après depuis le mois de décembre. Vite, achetez vos graines tout de suite pour faire vos semis! Bien que leur ton me rappelle les vendeurs de magasins de meubles qui sont bien pressés de me vendre une table basse LED cheap faite en Chine, je dois me faire à l'idée qu'ils n'ont pas tort. J'ai eu du mal à trouver des graines intéressantes l'année dernière et je suis retournée à mes graines des années passées. Peu de variétés au jardin, mais j'avais des tomates en masse, 25 plants, et j'en ai donné à mes voisins. J'ai encore beaucoup de tomates cerises restantes d'ailleurs. Pour ne pas être en reste et être pris avec des restes, mieux vaut acheter des semences avant que la folie jardinière prenne à nouveau le monde d'assaut. Alors c'est parti! Votre course effrénée commence. Vous vous lancez sur le site web recommandé par votre YouTuber favori. Ou vous allez au Réno Dépôt du coin, vous reluquez les graines un petit bout de temps et vous choisissez 5 sachets de n'importe quoi. Qu'avez-vous mis dans votre panier? Votre choix de plan est à mes yeux un étrange reflet de votre personnalité, de vos inquiétudes et de vos travers. Vous me croyez pas? Je vous jure, prenez ces quelques cas de mon mini-test de personnalité maison. Vous y reconnaîtrez probablement des gens autour de vous. Cas numéro 1. Tous les plans achetés indiquent croissance rapide, rendement incroyable, succès garanti sur les sachets. Résultat? Le besoin de réussir et de démontrer votre efficacité vous hante. L'échec est intolérable. Cas numéro 2. Vous n'avez ni cour, ni balcon, ni jardin communautaire, mais vous avez quand même acheté 6 sortes de graines de tomates, 3 sortes de tournesol et un sachet de graines de citrouille géantes. Résultat? Vous vous emportez facilement lors des premiers jours d'un nouvel amour et vous tendez à fabuler. Rester réaliste et terre à terre est peut-être pas votre force. Cas numéro 3. Vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez acheté, mais c'était le fun de magasiner. Il me semble que vous avez acheté des carottes, des fleurs peut-être? En tout cas, la photo sur Insta a récolté pas mal de likes. Résultat? Vos passions et vos intérêts sont éphémères. Le FOMO et le besoin d'être en vogue semblent être ici votre source de motivation. Mon résultat à ce très scientifique test de personnalité? Je souffre d'une phobie de m'ennuyer et je cherche désespérément l'attention. Ben oui, ma stratégie quand j'achète des semences, c'est de parcourir les sites web des semenciers nord-américains et de trouver les graines les plus absurdes. Moins la plante est commune dans un potager urbain, plus je veux la faire pousser. Plus elle a une allure ridicule, voire repoussante, plus je l'aime. D'habitude, je suis plus du genre « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Toutefois, j'ai mis mon propre conseil en exécution en 2021, pour une fois dans ma vie, et j'ai commandé mes graines tôt, en début janvier. J'ai bien fait, parce que j'ai dû attendre plusieurs semaines avant de les recevoir. Je sais qu'il est encore techniquement trop tôt pour semer, mais j'ai comme une petite crainte que mes semences allaient arriver en retard. La saison du jardinage est courte au Canada, puis je veux pas la manquer. J'ai ainsi opté cette année pour du soya, des épinards fraises, de l'amarante, du pavot comestible, des arachides,
des petites laitues romaines, des cucamelons que je fais pousser depuis au moins 6 ans avec un grand succès, je vous les recommande, des immortelles, des mini tomates cerises sauvages, des cerises de terre, des bok choy mauves, des épinards mauves, des carottes noires pas mal métal, des concombres achocha, des tournesols soleil couchant, des radis de type wasabi, des fèves longues comme ma jambe, des fèves ailées et des melons pépinaux qui sont en fait dans la famille des tomates. Puis j'ai aussi reçu en prime des tomates blanches. Nice! Mention d'honneur pour l'élégance des sachets de semences de Annapolis Seed, un semencier de la Nouvelle-Écosse. Non, mais si ça donne pas le goût de jardiner, ça! Cute, cute, cute! Ça vous paraît beaucoup trop de graines juste pour moi? Peut-être. J'habite depuis peu dans une nouvelle demeure avec un terrain de taille appréciable, en tout cas pour Montréal. Il y avait quelques plantes autour de la maison quand on est déménagé, mais le tout était généralement en friche, ou juste ben laite. Excusez, je suis pleine de jugements envers certaines plantes, agencements ou techniques de jardinage. Des fois, c'est justifié. Genre ces érables-là qui étaient coupés ras à 5 pieds. What? Et des fois, c'est un jugement gratuit. J'aime pas ça, les hostas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça laid. Bref, je peux me permettre d'acheter beaucoup de semences pour remplir cette belle page blanche. Et quelques semences ne sont pas à moi. Ma commande contenait aussi des graines pour une voisine, histoire de maximiser les coûts de livraison. On va aussi se partager nos semences, histoire d'avoir encore plus de variété. Si vous n'avez pas encore acheté vos graines, allez-y, c'est le temps. Et observez comment vos traits de personnalité influencent vos décisions d'achat. Que vous soyez motivé par votre besoin de bien paraître sur Instagram ou par votre envie d'être le centre de l'attention, comme moi, un travail d'introspection pourrait mener à un jardin qui tient mieux compte de vos goûts et de votre réalité. Vous en serez plus satisfait à la fin de l'été. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye!